Durcissement du malus écologique, les voitures populaires impactées. Oui, je suis d'accord, on va en parler là-dessus, je te mettrai les informations ici, mais c'est surtout, il n'y a pas que les véhicules populaires, il y a aussi les véhicules familiaux, c'est-à-dire que malheureusement le client il subit un peu la situation. Aujourd'hui, on ne lui propose plus réellement de monospace, on lui propose que des 4 cylindres ou autres, et puis on va proposer des véhicules qui sont relativement gros, lourds, donc et après on va te proposer peut-être des véhicules légers, mais peut-être qui sont un petit peu type, tu vois, Fiat Tipo, elle est sympa, mais c'est vieillissant, quoi, tu vois, on aurait pu avoir un intérieur un petit peu plus moderne sans forcément avoir un surpoids ou quoi que ce soit, le véhicule est assez léger. Donc preuve que ce n'est pas la sécurité qui apporte le poids, mais que c'est tous ces équipements. Quand je dis apporter du modernisme, tu peux faire à la Tesla honnêtement, tu t'en fous quand tu es dans des véhicules moyens bas de gamme, tu fais un tableau de bord classique, tu fous un écran en plein milieu et puis tu réduis au minimum et tu fais des sièges confortables et on n'en parle plus. Donc le malus CO2 va être renforcé à compter du 1er mars 2025. Le seuil de déclenchement sera abaissé, le plafond pénalisant augmenté. Donc en gros, le 1er mars 2025, le seuil de déclenchement sera abaissé à 113 grammes. Donc je crois, ils en parlent juste en dessous, ça représente 66% des véhicules. Alors c'est des petites majorations pour certaines qui seront toutes juste au-dessus. On parle de 200-300 euros, mais je trouve que c'est quelque chose qui va avoir absolument une contracture. J'ai vu la vidéo hier de 100 bornes et là-dessus, je suis pas forcément d'accord. Quelqu'un qui va acheter une Clio aux alentours des 20 000 euros va mettre 20, déjà, il va payer donc les taxes, il y aura la TVA, et puis il y aura les frais d'immatriculation et bien sûr les frais souvent inhérents à la concession, sans compter les options de peinture et autres, etc. Remettre encore 200 euros en plus pour un malus, je pense que ça sera la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Moi c'est ce qui m'est arrivé notamment à l'époque en 2009 ou 2008, je crois, quand la 207cc est sortie. Je l'ai prise d'occasion récente, donc c'est pour ça que le marché de l'occasion explose et ils vont trouver à mon avis des parades à taxer les véhicules donc d'occasion, c'est déjà indirectement le cas avec certaines normes, etc. Mais ça va être de pire en pire. En fait le but c'est de prendre toujours du pognon à celui éventuellement qui en a un petit peu plus que l'autre, c'est ça le problème. Donc la 207cc c'était déjà 650 euros je crois, c'était, je sais plus comment on appelait ça avant, taxe carbone, le malus ou je sais pas quoi, je l'ai pas acheté neuf, voilà, à 2000 ou 3000 euros, parce qu'en fait j'avais pas envie de foutre 650 euros, je suis certain qu'il y aura des personnes qui n'ont pas envie de donner 200 euros en plus à l'État. En fait ça suffit de vouloir faire culpabiliser les personnes, ne viennent pas pleurer en fait si l'industrie automobile ça fonctionne pas, c'est tellement logique. Donc voilà, on était à 118 grammes du kilomètre. Actuellement, le niveau des émissions seront réduits à 5. Et ainsi de suite, puisque ça sera 108 grammes en 2026 et en 2027, 103 grammes. Donc autant te dire que aucun véhicule thermique ne passera. Et il faudra au minimum une micro-hybridée, voire un véhicule hybride pour pouvoir passer. Jusqu'à 90 000 euros de pénalité en 2027. En parallèle, le plafond des pénalités donc, doit augmenter, actuellement à 60 000 euros, il va passer à 70 000 en 2025. Je peux faire en rigoler parce que je trouve ça, mais c'est confiscatoire et punitif. C'est bizarre, à l'école ils font pas ça, tu vois, les enfants ont tous les droits. Puis 80 000 euros en 2026 et avec un seuil de déclenchement à 191 grammes. Et on va finir à 189 grammes, autant te dire n'importe quelle petite GTI ou n'importe même un véhicule classique de Monsieur Tout le Monde, enfin 3008, tu vois, un Scénic de l'époque, il serait pas passé quoi. 90 000 euros, donc peut-être 3 fois le prix de l'époque. Faudrait celui qui me sort. Quel était, donc moi je suis jamais été trop diesel parce que j'étais pas un assez gros rouleur, on va dire que Monsieur Tout le Monde qui à l'époque prenait un petit Scénic, il y a eu beaucoup de motorisation, je crois qu'il y a eu des 1,4 litre, il y a eu des 1,6 litre, et je me demande s'il n'y a pas eu des 2 litres dedans essence. Pareil pour un 3008 ou même 5008, il y a eu le 1,6 litre VTI et puis il y a eu le THP. Sortez-moi les normes de CO2, je pense qu'on doit être là-dessus. On doit être aux alentours des 180 grammes ou 170 grammes, donc ça voudrait dire que le véhicule que tu payais 30-40 000 balles, tu aurais eu 90 000 euros de malus. Les modèles populaires fortement touchés en 2024, les voitures neuves vendues en France s'affichaient en moyenne d'émissions donc à 93 grammes. Aujourd'hui, plus de la moitié, 53% donc des véhicules neufs mis sur le marché est touché par le malus. Avec les nouvelles dispositions, 66% des véhicules donc mis à la route seront malusés. Sachant qu'il n'y a pas eu de renouvellement technologique. C'est pour ça qu'on va passer de 53% avec 118 grammes, c'est ça, 118 je crois, et on passe donc à 113 grammes, donc 5 grammes de moins. 5 grammes de moins, faut demander ça à notre Louis Bourrière, ce que ça fait 5 grammes de moins.
66, donc on passe à 66% des véhicules mis à la route seront donc malucés. En 2025, 72% en 2026 et jusqu'à 77%, ils le savent. Qui ne nous prennent pas pour des cons, il n'y a pas d'autre mot. Donc ils savent très bien que de réduire donc ce gramme de CO2, ça va faire obligatoirement donc monter. Donc d'après les calculs, Mobilian, sur un Peugeot 2008, ça c'est du concret, ça c'est bien, le montant moyen de malus passera de 380 à 653 euros. Ben, je peux te le dire, si la personne a le même raisonnement que moi, il dira ben, je prendrai une occasion récente. Voilà, avec un véhicule, une extension de garantie ou quoi, et puis voilà. C'est confiscatoire et punitif. Donc sur un Renault Captur, la pénalité va presque doubler cette année, 98%, passant de 167 euros en 2024 à 330 euros, puis 523 en 2026 et 851. Bon, t'as compris qu'en gros, ils veulent plus de thermique, mais ils veulent pas non plus des électriques type 3008. Donc en fait, tout le monde va finir en IC3. Aucun modèle donc grand public ne sera épargné, alors que seulement 13% des volumes de Peugeot 208 étaient soumis au malus en 2024. Alors le problème en plus de nos Peugeot, si on peut dire, et de PSA et de Stellantis d'une manière globale, ils n'ont pas beaucoup de systèmes hybrides, ou alors c'est plutôt sur les véhicules un peu plus haut de gamme, contrairement à Toyota qui a tout de suite en fait des véhicules qui sont normes. C'est ça qui est le paradoxal alors qu'ils sont japonais. Donc on a des micro-hybridés, notamment ce PureTech 1,2 litre, donc obligatoirement en fait il a du mal à rentrer dans les coûts. Donc voilà, renforcement du malus au poids, l'électrique aussi, le renforcement du malus au poids figure également dans le projet de loi de finances 2025, le seuil de taxation sera abaissé de 1,6 tonne à 1,5 tonne. 1,5 tonne. La taxe à la masse sera, la taxe à la masse sera, elle est vraiment à la masse la taxe, de confiscatoire encore, 10 euros par kilo. Donc le montant de la pénalité augmentera progressivement, atteignant 30 euros par gramme pour les véhicules de plus de 2 tonnes. Ils sont complètement malades. Ils sont malades. C'est des malades. Jusqu'à présent exonérés, les voitures électriques seront également soumises à la taxe donc à la masse. La taxe à la masse. C'est trouvé mon titre, magnifique. À compter du 1er donc, juillet 2026, un abattement donc, de 600 kg, donc ça veut dire 2100. Donc tous les véhicules, donc logiquement même les PHEV, hein, j'ai l'impression, hein, c'est pour ça que je te dis 1,5 tonne, sauf qu'eux ils ont un dégrèvement de 200 kg je crois. Hein. J'ai un petit doute parce que en fait, pour acheter un véhicule aujourd'hui, fiscalement, il faut être fiscaliste. Tu vois, il faut savoir en fait un petit peu où tu vas. C'est-à-dire que le vendeur automobile, c'est plus un vendeur de voitures de passion ou d'une motorisation, d'une fiabilité ou d'une marque. Lui, il te vend une taxation, tu vois, donc au CO2. Alors, je vous conseille, monsieur, écoutez, pas d'hybride rechargeable, prenez plutôt une hybride parce qu'en fait, l'hybride rechargeable, là, vous êtes sur un véhicule trop lourd, etc. Enfin, ça va faire mal. Donc, 1,5 tonne, 600 kg, ça fait 2 tonnes 100. Donc, tous les véhicules qui feront plus de 2 tonnes 5, 2 tonnes 100, donc ça, c'est pour 2026. J'imagine bien que ce dégrèvement de 600 kg offert, ça va pas durer. Hein, on va vite se retrouver aussi à 1 tonne 5, donc autant te dire qu'il y aura plus que de DR5, et en gros, tu vas te taper 10 euros du kilo. Et ça fait cher, hein. Ça fait un bon steak haché, ça. Hein. Le véhicule dont la source énergie comprendra l'énergie et dont la puissance maximale nette du moteur électrique est supérieure ou égale à 30... Pourquoi on parle du moteur électrique? Et dont la puissance maximale nette du moteur électrique est supérieure ou égale à 30 kWh bénéficie d'un abattement de 100 grammes, 100 kg. Il y aura un abattement... Non mais si vous y comprenez, dites-le moi. Donc si tu as un moteur électrique qui fait plus de 30 kW et qu'en gros, machin, tu as 100 kg en plus... Seuls les véhicules à hydrogène, 529 exemplaires, oui, 100 balles, on en a parlé, ben, les 529, je crois que c'est les Toyota Mirai, donc exonérés. Je comprends pas. C'est vraiment pour te laisser une porte de sortie. Bon, le véhicule est à 100 000 euros, 73 000 je crois, c'est pas cher. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, comme je te l'ai dit, c'est confiscatoire. Donc là, 2025, c'est que le début. 2026, 2027. Donc la traduction, mon avis, ça va être très rapide. Tous les véhicules thermiques, donc fin du diesel, véhicules thermiques essence, finito. Il va rester un petit peu d'éthanol parce qu'eux aussi, ils ont un dégrèvement. Je crois que normalement, c'est 40 ou 50%. Les micro-hybrides, je crois que ça va être fini, donc en fait ils vont devoir passer au système hybridé, donc ça va obligatoirement rajouter donc un prix beaucoup plus important, et comme je l'ai expliqué, d'ici 2
1 à 2 ans, eh bien, si tu prends par exemple une Renault type Clio ou éventuellement une Sandero ou même un Duster, en fait, même un GPL ou une essence sera trop cher, donc malucé, donc obligatoirement tu seras obligé de passer donc à une hybride. Ça, j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos. En fait, le malus sera de 1000 ou 2000 euros et rattrapera en fait le prix de la finition ou de la motorisation supérieure. Donc en fait, on t'incitera à prendre une hybride et tu vas te retrouver avec un panier moyen type Duster, même pas 2008, hein, on va dire Clio ou quoi que ce soit, un panier moyen donc de la petite voiture aux alentours des 25 000. Le panier moyen global est à 37 000 de mémoire. Mais sur la petite voiture, voilà, comptez plus à 15 000 ou 20 000, il faudra absolument passer par là. Donc les Sandero en fait se prendront des malus qui sont vraiment terribles, de près de 3, 4, 500, 600, 800 euros. Donc voilà, et sans compter donc les véhicules donc familiaux où je pense que là les gens vont acheter donc d'occasion parce qu'en fait se taper des malus au poids, ça va faire très mal. Sur ce, ciao à tous.